Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Bienvenue sur le plateau d'affaires conclu. Alors ce livre, il est incroyable. C'est un livre Yves Saint Laurent, c'est bien ça? C'est ça. D'où vient-il? Alors j'ai fait un déménagement lorsque j'étais petite d'une grande tante. Oui. Et elle me l'a offert. Ah oui, tout simplement. Tout simplement. Et elle l'avait obtenu comment, ce livre? Elle l'avait acheté? Je ne sais plus exactement si c'est Yves Saint Laurent qui lui a offert ou un de ses collaborateurs. Ah, peut-être le vrai Yves Saint Laurent? C'est fort possible. Parce qu'elle travaillait dans la mode, votre tante? Non, je pense que c'était certainement un ami. Ah, d'accord, très bien. Ou un collaborateur, en tout cas, elle était proche d'Yves Saint Laurent. Oui, tout à fait, oui. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Alors, c'est pas vraiment un livre, c'est un portfolio qui aujourd'hui existe sous forme de livre, mais là, vous avez l'édition originale de la Vilaine Lulu. C'est en fait une espèce de conte, pas pour enfants, mais inspiré des contes pour enfants, réalisé par Yves Saint Laurent lorsqu'il était tout jeune, puisqu'il a fait ça dans les années 50, à peine arrivé à Paris. Yves Saint Laurent, évidemment, on connaît aujourd'hui puisque c'est devenu une marque internationale, mais à la base, c'est surtout un jeune couturier qui devient très très vite en fait la coqueluche de la haute couture française, puisque à peine arrivé à 20 ans à Paris, il travaille directement pour Monsieur Christian Dior, qui va décéder très très vite. Et donc en fait, Yves Saint Laurent, à peine 25 ans, va devenir directeur de la maison Christian Dior, puis ensuite va monter sa propre maison de couture. Mais c'est un créatif, Saint Laurent, c'est pas seulement un couturier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, qui est collectionneur, et surtout qui va avoir une vie assez trépidante, tumultueuse, on va dire. Et sa vie va lui inspirer cette petite, bande dessinée, je sais pas, cette petite bande, voilà, des petites scénettes de la Vilaine Lulu. Alors la Vilaine Lulu, elle est assez coquine et en fait c'est plutôt quand même destiné aux adultes. Oui. Les images alors là on a sélectionné des images qui sont tout à fait diffusables à l'heure de grande écoute. Mais c'est vrai que si on va dans le détail, la Vilaine Lulu, elle est un petit peu sadique, elle est un petit peu, elle est pas très mignonne la Vilaine Lulu. Ah bon? Elle fait toujours des petits commentaires assez désagréables à ses amis. Oui. Elle est pas très sympa, Lulu. Ah non, elle est pas du tout sympa. C'est une vraie petite peste, la Vilaine. D'accord. Et en fait, Yves Saint Laurent s'est inspiré pas mal, en gros, des gens qu'il rencontrait, lui, au quotidien. Dans le milieu de la mode? Dans le milieu de la mode, dans le milieu de la nuit, parce qu'il sortait beaucoup. Et puis aussi, je pense qu'il s'est inspiré un peu de certaines scènes du quotidien en les exagérant. Il a repris un peu des phrases qu'il avait trouvées par-ci, par-là. Et ce qui en fait un livre qui, au départ, en fait, n'était pas accessible. Il n'a pas osé publier ses dessins qu'il a fait dans les années 50. Et ça a seulement été publié en 1967. C'est Françoise Sagan qui l'a incité à publier ses dessins. Et donc, ils sont sortis sous forme de portfolio. Et je pense que vous avez, si je ne me trompe pas, une des premières éditions. Il y a 44 planches et votre exemplaire est complet. Il est complet, oui. Elles sont toutes numérotées là, les planches, et j'ai collationné. Donc collationné, c'est numéroter le nombre de feuilles dans un livre ou dans un portfolio, et j'en ai bien compté 44. Oui. D'accord. Bon, ça c'est quand même, d'après tout ce que vous nous dites, un objet assez rare, probablement recherché, non? Par les amoureux d'Yves Saint Laurent? C'est assez rare, mais sauf qu'en fait, il y a eu 2 rééditions. Ah. Donc on peut le trouver aujourd'hui sous forme de livre. Oui. Si vous pouvez aller en librairie et le trouver sous forme de livre. Oui, ben enfin là c'est quand même tout de même plus charmant. Là c'est plus charmant et c'est complet. Et en fait c'est quasiment voilà, vous pouvez même les individualiser et faire des tableaux comme on l'a fait. Voilà, des lithographies chez vous. Donc c'est assez amusant. Après c'est un public qui est quand même assez restreint parce que ce sont des sujets qui sont pas forcément évidents à exposer chez soi. Donc il faut quand même être assez vigilant sur l'estimation. Alors à combien estimez-vous justement ce portfolio? Alors je vais l'estimer à 500 € le portfolio. Il est quand même en assez bon état, il n'est pas intact parce que vraiment les amateurs de livres et de papier, il faut que ça soit irréprochable. Là c'est en assez bon état mais pas suffisamment bon pour dire que c'est excellent. Donc 500 €, est-ce que cette estimation vous convient, Vanessa? Tout à fait. Ça vous va? Oui. Alors regardez, le pass Affaires conclues vous attend pour aller jusqu'à la salle de vente. Merci beaucoup. Belle vente à vous. Au revoir, Vanessa.